Pouvoir, amour, argent et sexualité, c'est complètement relié. C'est-à-dire que ça fait partie de nos plus grandes motivations, des choses qui nous touchent profondément au niveau à la fois conscient et inconscient. Or, il se trouve que dans un de ces domaines, celui de la sexualité, on a quelques soucis au niveau de la société et on a quelques soucis au niveau souvent personnel, puisqu'on se retrouve avec une sexualité qui est clivée, c'est-à-dire qu'on détache sexualité et spiritualité. C'est l'idée de notre exploration du jour. Comment savoir si toi tu es clivé? Comment savoir comment ça se joue pour toi? Eh bien, pour comprendre tout ça, je t'invite à écouter la petite vidéo. Pour Osho, qui était un grand enseignant spirituel, le fait que sexualité et spiritualité aient été comme artificiellement clivées, c'est la plus grande névrose de l'humanité. Du coup, on est sur quelque chose qui est important. On est sur quelque chose qui nous concerne tous, puisque de toute façon, c'est une énergie qui est partout, dans toutes nos interactions, dans toutes nos relations. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de sexualité, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça nous permet de vivre, qu'est-ce que ça génère au niveau énergétique, qu'est-ce que ça génère au niveau spirituel, et essayer de découvrir si toi, tu es clivé aussi, et quels sont les enjeux en fait. Quels sont les enjeux pour toi, pour ton évolution. Je t'invite à écouter la vidéo. Je vais dérouler aujourd'hui quelles sont les différentes fonctions de la sexualité, quels sont les apports énergétiques et quels sont les apports spirituels de la sexualité. Et n'oublie pas que ça concerne tout le monde, même les non-pratiquants. C'est-à-dire que les gens les non-pratiquants de la sexualité, même les gens qui n'ont aucune activité sexuelle, si tu veux, ils ont quand même cette énergie-là qui circule, qui est présente en eux, qui est un élan de vie et qui est présente dans toutes les relations avec tout le monde et avec le monde et avec soi aussi, bien évidemment. C'est une énergie de vie, de base. Donc c'est un gros problème que ce soit coupé entre toute la partie spirituelle, la partie haute, la partie vibratoirement élevée et la partie incarnée, le corps que tu incarnes, le corps que tu es aujourd'hui. Comment on sort du clivage? Comment on fait ça sans jugement, sans culpabilité, juste dans le plaisir qu'on peut avoir à être vivant? Comme d'habitude, moi je propose un travail là en 2 étapes. Première étape, cette vidéo aujourd'hui. La seconde étape, c'est la semaine prochaine, le mardi 15 juillet, à 20h30, il y aura un live sur cette thématique où on ira creuser un peu plus, découvrir d'autres choses, faire de petits exercices. Et donc tu es cordialement invité, ce sera annoncé sur YouTube de toute façon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être un état des lieux de comment ça fonctionne, la sexualité, quels sont les apports, si tu veux, globaux pour toi, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique et qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Donc ça fait 3 petites parties. Et puis on ira regarder aussi si toi tu es clivé en fait. Tu pourras le déterminer peut-être déjà un peu au fur et à mesure, mais on ira regarder aussi en quoi toi tu es clivé ou en quoi tu ne l'es pas. Et qu'est-ce qui évolue aujourd'hui dans la société en fait. Pourquoi aujourd'hui particulièrement c'est important de s'intéresser à ça et c'est important d'avancer sur cette thématique. Avant de se lancer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie, formatrice de thérapeute extraordinaire et accompagnante de l'éveil spirituel. Tu connais la musique, pour me soutenir, like, commente, abonne-toi, voilà, n'hésite pas. Alors comme je l'ai dit, on commence avec les grandes fonctions de la sexualité humaine. Ensuite, on ira voir les apports au niveau énergétique et les apports au niveau spirituel. Mais dans les grandes fonctions de la sexualité humaine, on a 3 aspects principaux. On a les fonctions biologiques, on a les fonctions psychologiques et émotionnelles et on a les fonctions relationnelles. Première étape, les fonctions biologiques. On va passer assez rapidement sur tout ça, mais l'idée c'est quand même que tu aies une image globale. Les fonctions biologiques, donc on a la régulation hormonale bien évidemment, avec production
d'ocytocine, même de dopamine, de sérotonine. Donc ça participe à l'équilibre hormonal global pour chacun. Ensuite, il y a l'idée de procréation. Bien évidemment, on sait que si toi ou moi, on est ici aujourd'hui, c'est parce que nos parents se sont adonnés à cette activité de sexualité et que donc ils ont participé ainsi à la perpétuation de l'humanité. Et le troisième point, c'est le désencombrement énergétique global sur le bas du corps, en particulier au niveau du taoïsme. Ce qui est expliqué, si tu veux, c'est que l'orgasme ou l'éjaculation, ça permet de désencombrer, de faire circuler l'énergie dans le bas du corps. On retrouvera ces aspects-là dans les apports énergétiques qu'on explorera juste après. Notre deuxième point là, ce sont les fonctions psychologiques et émotionnelles. La première, ça va être le relâchement des tensions. Là-dessus, c'est un peu le rôle du quickie, c'est-à-dire de la relation sexuelle très, très rapide. L'idée, c'est que comme ça vient couper le mental, parce que pour arriver à un orgasme ou une libération, tu dois forcément couper le mental, ça permet de relâcher tout ce qui est charge émotionnelle, tout ce qui est tension, etc. Cet apport-là n'est pas négligeable. Ça peut avoir la même fonction, si tu veux, qu'une séance de sport, qu'une soirée entre amis, qu'une bonne nuit de sommeil ou un moment de plaisir partagé, je sais pas, autour d'un repas ou autre. Tu comprends ? Donc ce côté-là n'est pas à négliger en fait. Ça n'est pas parce que ta relation sexuelle du jour n'est pas hyper mystique que elle ne t'apporte rien. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est juste ça. Et c'est ok, d'accord ? Deuxième chose, dans les fonctions psychologiques et émotionnelles, c'est le narcissisme positif. Ça veut dire quoi ? On a besoin d'avoir un renforcement de notre image de nous, de notre sensation de valeur, notre sensation d'être à notre place. Et cette idée de narcissisme positif, il n'y a pas seulement une fonction de l'ego là-dedans, ça vient toucher quelque chose de plus profond chez nous. Ce que je dis, la sensation d'être à notre place, c'est un truc qu'on aborde en permanence en séance, et pas seulement en ce moment, on l'aborde tout le temps en séance. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sentir qu'on appartient dans la pyramide de Maslow, si tu veux, le sentiment d'appartenance, c'est hyper important. Et donc, quand on renforce ce narcissisme positif parce qu'on a une relation sexuelle qui nous fait du bien et qui nous fait plaisir, et bien du coup, on a cette sensation profonde qu'on est à notre place et que tout va bien, en fait. Ce qui nous permet d'avancer de façon beaucoup plus sereine dans notre vie. Le troisième point là-dessus, c'est la notion d'exploration de l'ombre. L'exploration de l'ombre, c'est une notion qui nous vient de Jung. Selon lui, la relation sexuelle, elle permet de faire remonter des archétypes d'ombre, c'est-à-dire des parts de nous un peu refoulées, que d'habitude on n'entend pas, que d'habitude on ne voit pas. Et le fait que ça remonte, ça permet de les mettre au jour et ça va permettre de les traiter. Alors, bien évidemment, on l'a vu, hein, c'est pas parce qu'on explore notre ombre dans le cadre d'une relation sexuelle qu'elle est guérie, et énergétiquement ou spirituellement, puisqu'on n'a pas le droit de dire guérie. L'idée, c'est ça, garde ça en tête. Dans la relation sexuelle, ce qui va émerger, ce sont parfois des parts de toi qui ont besoin d'être vues, ou des parts de l'autre, hein, qui ont besoin d'être vues, et à partir du moment où elles sont vues, on va pouvoir les traiter. Pourquoi on en a besoin ? Parce que si elles ne sont pas vues, bien évidemment qu'on ne va pas les traiter, d'accord ? Donc, considère que ça a aussi, la relation sexuelle, elle a aussi une fonction, la sexualité a aussi une fonction de permettre l'émergence de parts de nous qui ont besoin d'être vues. Et pour terminer sur les grandes fonctions générales de la sexualité, on a tout ce qui a trait au relationnel. Le premier point, bien évidemment, c'est le renforcement du lien affectif parce que ça vient produire, ça vient générer pas mal d'ocytocine en nous. Et donc cette ocytocine, c'est l'hormone du lien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est là, on se sent lié à l'autre et l'autre se sent lié à nous. Ça vient nourrir cette qualité de lien que tu peux avoir avec l'autre. La deuxième chose, c'est la communication non verbale. Pourquoi ? Parce que dans la sexualité, bien évidemment
on parle et c'est même encouragé. Mais par contre, il y a une qualité de communication non verbale qu'on a rarement à d'autres moments. On est à poil dans tous les sens du terme, on est sans mental, on est totalement lisible et l'autre l'est aussi. Et cette qualité de lien, on l'a rarement dans d'autres moments. Donc du coup, c'est précieux. Je t'invite vraiment à prendre conscience de toi, ce que tu arrives à sentir de l'autre dans cette communication non verbale qui a lieu au cours de ta sexualité. Et puis pour terminer sur le relationnel, bien évidemment, si tu connais les langages de l'amour de Gary Chapman, les langages de l'amour sont présents dans la sexualité. Pourquoi ? Parce qu'on a le toucher, on a les moments de qualité, et en fait, ça fait partie des 5 langages de l'amour, ça fait partie des 5 façons d'exprimer à l'autre qu'on l'aime. Pas seulement par des mots, mais aussi par des actions ou par des choses qui vont nous toucher ou le toucher. Alors on passe sur quelque chose que j'aime bien et dont on ne parle pas forcément souvent, sauf dans certaines pratiques comme le tantrisme ou le Tao. Ce sont les apports énergétiques de la sexualité. À quoi ça sert en fait ? Qu'est-ce que ça va produire chez toi ? Et qu'est-ce que ça va te permettre de développer ou d'inhiber ou voilà. Qu'est-ce que ça a comme effet au niveau énergétique ? Sur ce point-là, j'aimerais aborder 2 choses. Donc la circulation de l'énergie vitale, chi, prana, etc. d'une part, et d'autre part, la question des polarités qui est intéressante à aborder parce que on la voit nulle part ou quasiment nulle part, cette question-là. Donc sur la circulation de l'énergie vitale, en fait, ça a une fonction de recharge ou décharge, en fonction de comment c'est pratiqué, de la conscience qui est mise dans l'acte, des besoins que tu vas avoir à ce moment-là, des besoins de ton corps. Mais en tout cas, ça peut être utilisé pour se recharger en énergie, l'expansion du cœur que tu peux ressentir ou du corps, le fait que ça remette en circulation plein de choses au niveau énergétique et on le sent, ça circule mieux. Et puis, quand on a, comme on en parlait tout à l'heure, quand tu as des tensions, des charges émotionnelles, ça permet aussi de décharger ce dont tu n'as plus besoin. Donc, premier point, c'est ça. Deuxième point, c'est une activation naturelle de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie, si tu veux, qui remonte à partir de la base de ta colonne vertébrale, qui passe là, derrière, hop, et qui ensuite redescend. C'est une énergie d'éveil, c'est vraiment un phénomène spirituel. Parfois, on voit des gens qui travaillent de façon volontaire pour provoquer des montées de Kundalini. Moi, je le conseille pas du tout parce que si tu veux, c'est comme si ça t'amenait trop haut, trop vite, trop loin, alors que tu n'étais pas forcément prêt. Et quand tu as une montée de Kundalini un peu sauvage comme ça, qui va être déclenchée par un travail volontaire, ce qui se passe souvent, c'est que ça met le bazar au niveau de ta conscience, ça met le bazar au niveau spirituel, et du coup, il te faut un certain temps pour pouvoir stabiliser cet état-là et revenir à un état normal. Eh bien, si tu ne forces pas et si tu prends le chemin naturel au niveau de la Kundalini, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre le même temps, exactement le même temps, pour y aller de façon naturelle, sans passer par tous les remous de « j'ai forcé le truc » et du coup ça a mis le bazar. Là, la sexualité, elle vient stimuler la circulation naturelle de cette énergie-là pour que tu puisses évoluer en conscience avec cette énergie qui vient pousser en quelque sorte ta Kundalini à travers les centres énergétiques, tac, 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 les uns après les autres, et de façon de plus en plus fluide. C'est travaillé pas uniquement par la sexualité, c'est travaillé aussi par tout le travail de conscience qu'on peut faire tous au quotidien, tout le travail énergétique, le travail spirituel, les prières, les méditations, etc. Mais si tu veux, la sexualité, elle participe aussi à ça. Et la dernière chose, au niveau énergétique, là, sur la circulation énergétique, c'est que, en fait, la sexualité, elle va te permettre d'ouvrir de façon naturelle, sans même parler de la Kundalini, d'ouvrir de façon naturelle un certain nombre de centres énergétiques de chakras. Le premier étant bien évidemment le chakra 1, donc comme on l'a vu, on en a déjà parlé, il y a eu une inversion entre chakra 1 et 2. Et du coup, le chakra sacré, le chakra qui gère tout ce qui est
création, sexualité, fécondation. Il se retrouve en première place, au niveau de ton périnée. Donc, la sexualité, elle vient activer ce chakra-là, elle vient l'ouvrir, elle vient aider les énergies à bien circuler à ce niveau-là. Ça, c'est une première chose. Et en plus, ça s'enrichit parce que c'est en lien avec le chakra 1 de ton ou de ta partenaire. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, chakra 1. Le chakra 4, donc ici, le chakra cœur, qui vient s'ouvrir et s'expanser. Et il n'y a pas seulement, si tu veux, il n'y a pas seulement la question de l'amour pour ton ou ta partenaire. Il y a aussi l'amour pour toi, l'amour pour la vie. En fait, ton chakra 4, il vient s'ouvrir. Il peut même s'ouvrir si la qualité de ton amour pour ton ou ta partenaire est pauvre, d'accord ? À partir du moment où tu t'honores et tu t'aimes, dans cette action-là, ça va venir avoir un effet ici. Alors, oui, c'est décuplé s'il y a de l'amour pour ton ou ta partenaire, soyons clairs. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ouverture là ne dépend pas uniquement de la qualité d'amour que tu as pour ton ou ta partenaire. Parce que si tu as une relation sexuelle juste après une petite prise de tête, par exemple, tu vas voir que ça s'ouvre quand même. Il y a quelque chose qui vient se remettre à circuler ici. Même s'il y a une prise de tête avant et que du coup, l'amour que tu sens pour ton ou ta partenaire, il est moins puissant dans l'instant. D'accord ? Et dernière chose, si tu pratiques une sexualité un peu plus consciente, l'idée c'est que ça va venir aussi activer ton chakra 6 et ton chakra 7. C'est-à-dire tout ce qui est visualisation, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est clarté et élévation. D'accord ? Donc, bien évidemment, les autres chakras sont aussi touchés. Je ne suis pas en train de dire que ça vient toucher uniquement ces chakras-là. Mais je t'invite à être attentive ou attentif à ce qui se passe chez toi dans la sexualité ou après la sexualité. L'idée, c'est pas d'analyser tout le temps quand on est en train de faire quelque chose, mais de regarder ce qui se passe chez toi, en tout cas dans le chakra 1, le chakra 4 et le chakra 7 et le 6. Tu verras, et puissant aussi de façon globale au niveau énergétique, ce qui se passe pour toi. Est-ce que ça remet de la circulation ? Est-ce que derrière tu te sens plus vivant, plus vivante ? Comment ça fait ? Alors, j'ai dit que je voulais aussi aborder la question des polarités énergétiques. En fait, les polarités, ce qu'on entend souvent dire, c'est que la sexualité, c'est intéressant parce qu'on est sur des polarités complémentaires. Donc, masculin-féminin, yin-yang, lune-soleil, etc. L'idée, c'est que des polarités complémentaires qui sont en interaction l'une avec l'autre, en interaction proche, à la limite de la fusion ou dans la fusion par moment, ça génère quelque chose qui permet de transcender, de guérir énergétiquement, qui permet de sortir d'un état A pour aller vers un état B. On grandit, on a une évolution là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on entend fréquemment, et c'est une réalité. C'est bien d'en avoir conscience et de le prendre en compte. Par contre, il y a une chose qu'on n'aborde pas, ou qu'on aborde trop peu selon moi, c'est la question des polarités inversées. Parfois, en tant que femme, quand tu es dans une énergie yang, tu vas avoir un corps énergétique masculin. En tant qu'homme, quand tu es dans une énergie yin, tu vas avoir un corps énergétique féminin. En fonction de l'énergie qui est présente chez nous, notre corps énergétique prend une forme changeante. Et ça veut dire qu'on n'est pas tout le temps sur une même polarité énergétique. Toi, tu peux être sur une polarité énergétique yin ou yang. Et donc, du coup, tu peux jouer ça aussi. Et je t'invite à jouer ça, déjà à regarder énergétiquement sur quelle polarité tu es maintenant, et à jouer avec ça aussi, avec ton ou ta partenaire. Et ça nous permet de regarder aussi d'une autre façon la question des polarités énergétiques dans les relations homosexuelles. Dans les relations homosexuelles, certaines personnes disent que c'est mauvais parce que tu n'as pas deux polarités, c'est la même polarité. Eh bien en fait, au niveau énergétique, ça n'est pas forcément vrai. Et au niveau énergétique, tu peux avoir un couple homme-femme avec les deux qui soient dans une polarité yin ou les deux qui soient dans une polarité yang. D'accord ? Donc, cette question des polarités, elle est souvent mal comprise
Et n'oublie pas cette idée de polarité inversée. Regarde comment ça fait pour toi. Est-ce que tu te sens, et tu peux le mettre en commentaire aussi, est-ce que tu te sens dans une polarité inversée? Oui, non, parfois. Comment ça fait? Qu'est-ce que tu perçois de toi? Je voulais passer maintenant aux fonctions spirituelles de la sexualité. En fait, je les ai classées en deux fonctions spirituelles. Tu as une fonction, si tu veux, presque incarnée, tout ce qui concerne l'esthétisme, la beauté, la forme, l'expression dans ta chair en fait, mais au niveau spirituel. Et puis, une fonction spirituelle plus élevée, plus proche de tout ce qui est illumination, éveil, mystique. Dans les fonctions spirituelles incarnées, le sensoriel, l'esthétique, en premier lieu, il y a quelque chose qui est sur la jouissance du vivant. La jouissance du vivant, c'est que, en fait, dans une sexualité épanouie, tu es dans la célébration. Et la célébration, c'est une façon d'honorer le vivant, c'est une des meilleures prières qui soit, en fait. Sans être forcément dans la dévotion, tu peux être dans une célébration joyeuse dans ta sexualité du vivant. Et à ce moment-là, attention parce que il y a un petit écueil là, notre rapport au plaisir de façon générale dans la vie vient impacter notre aptitude à être dans la jouissance du vivant. Notre aptitude au plaisir, souvent, elle est un peu teintée de culpabilité, elle est un peu teintée de « j'ai pas le droit, c'est pas bien, le plaisir c'est un péché », etc. Ton rapport au plaisir, au quotidien, dans tout ce que tu fais, dans ce que tu manges, dans tes choix, dans tes relations, dans tes activités, dans ton travail, dans ta sexualité aussi du coup, le rapport au plaisir, moi je t'invite à vraiment le travailler pour que ce soit un rapport décomplexé. Le plaisir, c'est une manifestation de la même façon que la joie, la tristesse, les autres émotions, les autres sentiments. Le plaisir, c'est une manifestation qui vient te dire que tu es au bon endroit. Et je parle pas, alors, ne pas confondre plaisir avec cette espèce de soulagement qui est lié à la décompensation, quand on a été frustré très longtemps et paf, d'un coup, on relâche. Ce qui est lié aux pulsions aussi. Je parle pas de ça. Je parle d'un plaisir profond, naturel, vivant, vibrant. Et je t'invite à cultiver ce rapport au plaisir dans ta vie en général. On en a besoin et c'est un très bon indicateur en fait. Plus c'est fluide chez toi, plus ça va te donner un bon indicateur de par où passer pour être sur ton chemin, ta voie, pour être dans ta réalisation. Je te conseille vraiment de garder ça en tête, d'accord? Et puis un autre point, on est aussi, dans la sexualité, sur l'exploration d'une forme de beauté incarnée. Pourquoi? Parce que on est dans le plaisir des corps, dans la sensorialité, le plaisir du toucher, qui est aussi une voie méditative très puissante. C'est utilisé par les tantrikas, par les pratiquants du Tao sexuel, cette notion de sensorialité. Et on pourrait même rajouter la notion de plaisir de la forme. Un corps, quelle que soit sa forme d'ailleurs, qu'il soit ce qu'on appellerait gracieux ou disgracieux, alors là c'est dans mon regard, mais un corps, quelle que soit sa forme, quand il vibre, quand il a du plaisir, et donc dans la sexualité c'est un peu l'idée, il est beau. Et donc c'est ce qui nous ramène dans un rapport à l'esthétique. La beauté qui est perçue dans ton regard, la beauté de ton propre corps ou la beauté du corps de l'autre, la beauté de ce que tu touches, la beauté de ce que tu perçois, cette nourriture-là, elle est super importante. C'est comme, tu sais, manger quelque chose qui a bon goût, ou c'est comme aller dans un musée, te repaître d'œuvres d'art qui vont nourrir ton esthétisme, ou lire un ouvrage qui va être super bien écrit, avec des phrases qui vont te parler, qui vont te nourrir l'âme. La beauté, on en a besoin. C'est un élément tellement important au quotidien de se nourrir de beauté. Je t'invite vraiment à faire ça et je t'invite à porter ton attention aussi là-dessus. Le rapport à ta propre beauté ou le rapport à
la beauté de ta compagne ou de ton compagnon. Et ce, je te dis, quelle que soit la forme, on s'en fiche de la forme. La beauté dans l'abandon, c'est dur à dire, la beauté dans le plaisir, la beauté dans le relâchement, le lâcher-prise, la beauté dans le don, la beauté dans recevoir. En fait, tout ça, ce sont des choses qui viennent nourrir ton âme quand tu arrives à connecter ça. C'est tout le temps présent, mais parfois on ne le voit pas. Et plus tu le vois, plus ça vient te nourrir, plus ça vient amener des expansions chez toi, et ça vient nourrir pas que ce moment-là, ça vient nourrir aussi le reste de ta vie. Le deuxième point, c'est les fonctions spirituelles plus élevées, celles qui ont trait à l'illumination, celles qui ont trait à l'éveil. Et là, si tu veux, la sexualité, elle va permettre alors de transcender l'individualité, parce que tu peux atteindre des états de fusion, que ce soit avec l'univers, avec ton compagnon, ou ne serait-ce que fusion à l'intérieur de toi, ce qui n'est pas négligeable non plus, et ça n'est pas rien. Transcendance de l'individualité pour aller dans quelque chose de plus large, d'accord ? C'est aussi un espace d'éveil de conscience. Pourquoi ? Parce que, comme toute chose que tu fais dans ta vie, c'est un espace dans lequel tu peux grandir, tu peux évoluer. Et là, il se joue tellement de choses dans cet espace-là que ta conscience, petit à petit, plus tu la mets là, plus elle s'expanse et plus tu arrives à des états de conscience éventuellement même modifiés, éventuellement des états mystiques ou d'extase, etc., qui vont te permettre de booster, si tu veux, ton cheminement spirituel et ton évolution. Et le dernier point là, c'est que ça peut nous amener aussi vers une forme d'union sacrée. Une union sacrée, alors, avec toi, avec ta compagne ou ton compagnon, et avec le divin, on peut aller dans des extases mystiques aussi. Et cette union sacrée, elle a été, en fait, c'est ce qui est recherché dans le Tantra, dans le Tao. Ça a été rapporté aussi par certains mystiques. Tu as Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, qui en a parlé. Cette union sacrée, qu'elle soit vécue avec toi-même, avec un ou une partenaire, ou avec quelque chose de plus vaste, au final, ça revient tout le temps au même. Ça revient à une fusion avec le divin, une communion avec le divin. Et tu peux le sentir, c'est-à-dire que quand tu as ces extases-là, où tu expérimentes une forme de non-localité, en fait, à travers la relation sexuelle, tu sens que c'est un booster au niveau évolutif pour toi, et c'est une expérience qui est puissante, qui est prenante, et qui est profondément transformatrice. Donc, l'idée, c'est pas que toutes tes relations sexuelles ou toutes nos relations sexuelles doivent nous amener là, mais c'est de savoir que ça, c'est possible et que parfois, ça se produit. Dans tout ce qu'on vient de voir, ce qui est important, c'est que tu comprennes qu'il n'y a pas de notion de valeur, il n'y a pas de notion de cette sexualité-là est mieux que celle-là, pas du tout. En fait, l'idée, c'est de comprendre que la sexualité, elle recouvre tous ces champs-là, tout le temps. Parfois, on est plus dans l'un, parfois, on est plus dans l'autre. Et en fait, on a besoin d'être nourri à tous ces endroits-là. À tous ces endroits-là. On est des êtres multidimensionnels, on a déjà abordé cette idée-là. Et toi, en tant qu'être, des fois, tu as besoin d'être nourri juste sur « Oh, j'ai besoin de relâcher une tension » ou « J'ai besoin de relâcher quelque chose ». D'autres fois, tu as besoin d'être nourri sur « Tiens, là, de l'ocytocine, une petite décharge d'ocytocine pour me sentir en lien, ce serait bien. » C'est pas calculé comme ça, hein, mais je veux dire au niveau profond. Et puis d'autres fois, tu vas aller sur un relâchement profond et quelque chose de très spirituel qui va ouvrir à une extase, à quelque chose de très fort et très puissant. C'est important qu'il n'y ait pas de notion de hiérarchisation là-dedans, d'accord ? Il n'y a pas une valeur plus élevée pour une chose ou pour une autre. Par contre, ce que ça vient souligner, et c'est à ça que j'aimerais arriver, au niveau actuel, à quoi l'humain est-il amené aujourd'hui, c'est à comprendre que la pratique de la sexualité, elle est absolument individuelle, elle doit se baser sur ta vérité individuelle. Il n'y a pas de choses qui soient bien ou qui soient mal, il y a vraiment des besoins différents à des moments différents et des fonctions différentes qui amènent différents effets et différents résultats pour toi. Donc, pas forcément de notion de
valeur ou d'hiérarchie, pas de notion de bonne ou mauvaise pratique, mais plutôt, comme dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comme dans nos prises de décision, nos choix, notre vérité doit provenir de notre intérieur. C'est pas à moi de dire à qui que ce soit, ta sexualité ça doit être comme ci ou comme ça, ou ta spiritualité ça doit être comme ci ou comme ça. L'idée c'est, je te pointe là les différentes choses qui sont possibles, les différentes choses qui sont en jeu, et du coup, je t'invite à regarder pour toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui est prégnant, qu'est-ce qui est présent pour toi aujourd'hui. Ok ? Du coup, j'en reviens au clivage qu'on ira explorer plus avant pendant le live, parce que ça me semble vraiment important qu'on sorte de ce clivage-là. Mais là, j'avais envie de te proposer un petit exercice pour voir comment toi tu te situes par rapport à ce clivage. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à rentrer en toi tranquillement. Voilà, le chant des cigales, les tourterelles, ma voix et toi. Et là, je vais t'inviter à mettre ensemble deux mots, deux notions, et de voir comment ces deux mots dansent ensemble. Est-ce que c'est harmonieux ou non? Est-ce que c'est fluide ou non? Ces deux mots, c'est amour et sexualité. Qu'est-ce que ça fait? Prends le temps de les savourer, prends le temps de regarder comment ils s'harmonisent ou comment ils se regardent en chien de faïence. Comment c'est en toi? Ok. Rouvre les yeux si tu veux. On va refaire l'exercice avec un deuxième duo de mots. Donc, referme les yeux, reviens à l'intérieur. Et là, les deux mots que je te propose, c'est amour et spiritualité. Comment est-ce que ça danse? Comment est-ce que ça s'harmonise? Comment ça fait dedans? Ok, pareil. Rouvre les yeux, reviens et on va le faire une troisième fois. Et la troisième fois, vas-y, referme les yeux. La troisième fois, ce sont les mots sexualité et spiritualité. Et je t'invite à surtout ne pas regarder dans un absolu, mais à regarder dans la réalité de ton corps aujourd'hui, dans la réalité de ton être aujourd'hui, presque dans ton incarnation. Comment est-ce que ça danse ensemble ou pas? Est-ce que c'est fluide ou pas? Qu'est-ce que ça donne? Et là, okay. Et là, quand c'est clair pour toi, ouvre les yeux tranquillement. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est éventuellement me mettre en commentaire. Est-ce que ça danse? Est-ce que c'est fluide? Qu'est-ce qui est ressorti de ça pour toi? Qu'est-ce que tu en comprends? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois qu'il y a des endroits où c'est un petit peu clivé? Ou est-ce que tu vois qu'il y a des... C'est tout fluide, tout danse ensemble. Comment c'est pour toi? Où tu en es? On ira explorer ça pendant le live. Comment tu comprends ce clivage? Comment tu le dépasses? Comment tu fais en sorte de rétablir une fluidité totale sur tous ces concepts-là en toi et du coup sur ton vécu pour résoudre cette névrose. Ok ? Je te remercie de m'avoir écouté et suivi jusque-là. Je t'invite très cordialement au live. Si la date est déjà passée, t'inquiète pas, tu le retrouveras directement sur YouTube, donc tu peux le visionner à la suite de cette vidéo si ça te dit. J'attends tes commentaires et je te souhaite un bel été et une belle intégration de tout ce qu'on vient de dire, parce que pour moi, on est vraiment sur des choses qui sont fondamentales dans notre rapport à nous, dans notre rapport au monde, au vivant, et du coup, dans notre rapport à notre propre spiritualité et à notre évolution. Je te souhaite une belle journée. À bientôt!